Bonjour à tous. Lorsque je lis les évangiles, je suis toujours frappé de la bonté de Jésus et de toutes ces marques d'attention qui vont jalonner toute sa vie. Un des moments que je trouve les plus marquants, qui témoignent de cet état d'esprit de Jésus, se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 22 et à partir du verset 47. Il s'agit du moment où il est arrêté. Il se trouve dans le jardin de Gethsémane, il est là avec ses disciples, et voilà qu'une foule arrive, armée de bâtons, armée d'épées, pour l'arrêter. Lisons ce qui se passe. Luc 22, et à partir du verset 49. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frappons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit « Tenez-vous-en là !» Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Waouh! Imaginez la scène, on est dans le noir, il n'y a pas d'éclairage public, évidemment, les gens qui sont là ont des torches. Sans doute que Jésus enseigne même dans le noir à ses disciples, avec simplement la lumière des étoiles et de la lune. Et puis voilà qu'une foule arrive, armée de torches, c'est du bruit. On vient arrêter Jésus, il y a des bâtons, il y a des épées, et tout de suite, des gens de l'entourage de Jésus nous disent « Bien, est-ce que nous allons frapper de l'épée ?» Et on sait que ce personnage, il y a Pierre dans le lot. Mais ils n'attendent pas la réponse. Aussitôt ils sortent l'épée, ils envoient le coup, et le coup tranche l'oreille d'un personnage, d'un homme qui est là. L'évangile selon Jean au chapitre 18, verset 10 nous dira que c'est un serviteur du souverain sacrificateur et qu'il s'appelle Malchus. Jésus aurait pu lui aussi en rester là. Il aurait pu dire, après tout, ils l'ont bien cherché et puis c'est pas bien grave. Mais pas du tout. Il arrête la folie de ses disciples. Tenez-vous-en là. Qui vous a dit de faire cela? Vous m'avez posé une question, vous n'avez même pas attendu la réponse. Et voilà que la violence est arrivée. Tenez-vous-en là. Je ne suis pas venu pour de la violence. Et alors il s'approche de ce Malchus, qui est venu pour l'arrêter sur ordre des souverains sacrificateurs. Il touche son oreille et il la guérit. Mes amis, cet acte de bonté de Jésus, je ne sais pas quel a été son effet sur Malchus. Nous le saurons seulement lorsque Jésus reviendra dans la vie éternelle. Mais Jésus a fait cet acte de bonté et il nous invite à être comme lui. Même dans les pires situations, sachons être bons avec ceux qui nous font du mal.